La rédaction de France Bleu a décidé de se pencher sur les grands thèmes de la société. Aujourd'hui, le burn-out, qui ne veut pas dire montrer ses parties au mois d'août, mais qui est l'expression anglaise de ce que l'on pourrait traduire par dépression profonde et subite. Nous avons aujourd'hui de grands témoins qui ont été victimes de cette maladie pernicieuse qui ne se déclare pas avec franchise, on peut le dire. Premier témoin, Jackie. Bonjour Jackie. Bonjour. Alors, Jackie, vous êtes mécanicien et vous avez été victime d'un burn-out. Comment vous vous en êtes aperçu? Il a fallu du temps. Racontez-nous. C'est comme une espèce de mollesse qui m'a prise. Au départ, je me suis juste dit, tu es mou. C'est pas cool. Comme un coup de moins bien. Mais on ne mettait pas de nom sur cet état. Non. Et puis, peu à peu, mon comportement a changé. À la maison? Au boulot. Bon, je rappelle que vous tenez le garage Le Grand Cric à la Ferté-Bernard. Oui, depuis quelque temps, parce qu'avant, j'avais ce garage dans la bonne ville de Revel. Ah oui. Qui est, au départ, Revel, je le rappelle, qui est une ville de meubles. Oui, mais où il y a aussi des garages. Et oui, pour réparer la voiture des menuisiers. Alors, donc, vous êtes au garage à la Ferté-Bernard. Oui, mais avant, j'étais à Revel. Revel, je l'ai bien noté. Alors, c'est au garage donc que vous avez changé. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé au garage? j'avais plus goût à rien. Par exemple, un client venait pour une vidange, ben, je lui faisais une vidange, rien de plus. Alors qu'en temps normal? Mais en temps normal, quand j'étais en forme, c'était feu d'artifice, une vidange, je lui changeais les filtres à huile, les essuie-glaces, je changeais les freins, je faisais tout. Ah oui, c'est un bon plan, les freins? Alors là, les freins, c'est le mieux pour les gens parce qu'ils ne savent pas, ils ont peur. Alors si on leur dit, oh les freins, oh, ils disent, changez tout, changez tout. Et évidemment, vous le faisiez. Mais tout le temps, et puis là, plus rien. Vous voulez une vidange? Je vous fais une vidange. Quand j'étais au plus profond de ma dépression, il m'est arrivé de ne faire payer qu'un demi-bidon d'huile. Oula! Vous avez touché le fond, quoi. Exactement. C'est là que ma femme a pris le taureau par les cornes. Oui, car je crois qu'en plus d'être dépressif, vous étiez pas mal cocu. Pas mal. Elle me dit, Jackie, tu n'es plus le même, tu factures un demi-bidon d'huile. Tu m'as pas changé un essuie-glace depuis 3 semaines. Et c'est donc là que vous consultez et on vous traite pour un burn-out. Putain, en 15 jours, c'était reparti. Double plaquette, filtre à huile, clignotant, pneus réchappés, facturés comme des neufs. Putain, je pétais le feu. Vous aviez repris goût à la vie. Oui. Quel témoignage. Merci beaucoup, Jackie. Oui. Notre deuxième témoin sera une femme. Odile. Bonjour. Odile. Bonjour. Alors, Odile. C'est quand même assez marrant ce hasard, parce que moi aussi j'habitais Revel avant. Alors, Odile, on sait que vous étiez à Revel, j'allais le dire aussi. Odile, vous êtes à l'accueil au Pôle emploi de Toulon. Exactement. Alors, attendez, je me mouche, parce que j'ai été vraiment ému par le témoignage de Jackie le mécano. On a tous été émus. Alors, Odile, racontez-nous votre burn-out. Eh bien, c'est le même mécanisme, un coup de fatigue, un coup de moins bien. Ah oui. Alors, votre comportement a changé. Eh bien, au travail, comme Jackie. Vous êtes à l'accueil au Pôle emploi de Toulon. Oui. Et comment ça se passe? Et d'un coup, je deviens gentille. Au Pôle emploi? Oui. Ah, c'est fou. Et me voilà de renseigner les gens. Comment vous n'avez pas tous les papiers? C'est pas grave, j'ouvre quand même le dossier. Vous me les amènerez quand vous pourrez. Ah, alors, je crois que ce sont vos collègues qui ont repéré le malaise. Ah oui, un jour, j'ai vraiment trouvé du boulot à quelqu'un. Au Pôle emploi? Non, mais on rêve. Et attendez, c'était une personne de couleur. Oh là! Mais un emploi normal? 1800 € par mois, un CDI. Évidemment, ça dépassait l'entendement. Ce sont mes collègues qui m'ont sauvé et je les en remercie. C'est nous qui vous remercions, Odile, pour votre témoignage. Alors, vous aussi, ayez l'œil sur le mal-être de vos amis, parents ou collègues. Une institutrice qui mit des vins en dictée, méfiance, risque de burn-out. Un plombier qui surfacture pas son déplacement, danger. Un train par à l'heure, même chose. Un pilote d'Air France qui refuse de faire grève, on y est. Un prof qui accepte de parler aux parents d'élèves, on y est aussi. Un Sarkozy qui parle calmement à Juppé, on y est, c'est le burn-out. Un militant socialiste qui croit encore que les présidentielles peuvent se gagner, c'est aussi un symptôme grave de burn-out. Le burn-out est un mal pernicieux, ayez l'œil. Voilà, c'était un document France Bleu.